Bonjour à vous, amoureux de vieilles bagnoles et d'histoire. Nous voici aujourd'hui pour notre premier épisode chez Agnès qui nous accueille à Luxembourgville. Alors Agnès, raconte-nous depuis quand et pourquoi tu rêvais d'avoir une Fiat 500? Alors je rêvais d'avoir une Fiat 500 depuis très longtemps, depuis mon enfance. En fait, mon grand-père avait une Fiat 500 en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et c'était une Fiat 500 qui nous laissait conduire, mon frère et moi. Moi j'avais l'âge de 7-8 ans. Et il nous laissait la conduire sur les chemins allant jusqu'à sa ferme. Et cette Fiat 500, on la conduisait dans des conditions absolument atroces pour la voiture, parce que c'était des chemins de terre avec des grosses pierres, etc. Et à chaque fois, c'était vraiment l'aventure. C'était un peu le secret aussi qu'on avait avec notre grand-père, puisque nos parents n'étaient pas là. Et puis ça, c'est resté ancré en fait dans ma mémoire. Et depuis, j'ai toujours voulu avoir une Fiat 500 parce que ça représentait l'aventure, voilà. Ton enfance, la Mon jeunesse, enfance, le soleil, mon les grand-père. parfums, les grillons. Il y a des grillons en Espagne? Je sais pas, je ne me rappelle pas qu'il y avait des grillons. Et des grosses araignées, ça oui. Et alors, après des années de recherche, tu as enfin trouvé et tu as craqué pour une Fiat 500 que tu es parti directement chercher aux Pays-Bas, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, mon mari, 2 mois avant mon anniversaire, trouve la voiture idéale qu'on a cherchée pendant des années. Et il fallait aller la voir à Maastricht, là où était le concessionnaire, un concessionnaire spécialisé en voitures de collection. Je voulais une Fiat 500 avec des portes suicides. Donc ces portes qui s'ouvrent à l'avant. C'est assez difficile à trouver parce que ce sont des Fiat 500 qui ont été produites jusqu'en 1964. Après 1964, elles n'ont plus été produites parce que ces portes suicides, elles étaient considérées par la réglementation italienne comme étant trop dangereuses, susceptibles de créer des accidents. Et donc, on a décidé, malgré les restrictions du Covid, on a décidé d'y aller un week-end, un dimanche. Le concessionnaire a ouvert pour nous et on a vu cette voiture et on a complètement craqué directement. Et tu connais un petit peu l'historique de la voiture? Tu peux nous raconter ses anciens propriétaires? Tu as eu ces informations là? Alors, on a eu quelques informations. Le côté magique de cette voiture, c'est qu'elle a encore des traces de son passé, et notamment le carnet d'enregistrement italien d'origine, où on voit la succession de tous les propriétaires. Donc en fait, il y en a eu 3 au total, dont 2 qui vivaient dans le même village. En fait, l'histoire dit que le propriétaire de cette voiture l'a très peu utilisée, et le jour où il l'a vendue à son voisin. Donc en fait, cette voiture, elle a simplement circulé dans ce petit village d'Italie. Et ensuite, elle a été rachetée par une 3e personne en Italie. Mais encore une fois, elle a toujours été conduite, je dirais, d'une façon très locale. Et elle n'était jamais sortie d'Italie. Donc la voiture a été achetée directement en Italie par le concessionnaire des Pays-Bas, c'est ça? C'est ça, mais le dernier propriétaire de cette voiture, c'est lui qui a fait la rénovation totale. Donc on a l'ensemble des factures, en italien certes, mais l'ensemble des factures qui témoignent de toutes les rénovations qui ont été faites dans les règles de l'art. Donc il y a une certification qui nous a été donnée, une plaque, qui atteste de la rénovation de cette voiture dans les règles de l'art avec des pièces uniquement d'origine. Et Agnès, au jour le jour, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent sur cette
Fiat 500. Quelles sont les émotions à chaque fois que tu l'as conduit? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça fait quelques temps que je l'ai, donc c'est vrai qu'à chaque fois que je m'assois dans cette voiture, c'est un pur bonheur. C'est sortir de son cadre habituel, mais ce qu'il y a de plus magique, c'est de voir les sourires des gens qui la voient. C'est tous ces gens qui te disent bonjour alors qu'ils ne te connaissent pas. Je ne pense pas que quelqu'un qui roule dans une Ferrari se voit saluer par tout le monde dans la rue. C'est vraiment la voiture du bonheur. Elle distribue du bonheur quand tu la conduis. C'est très old school, c'est très... mais en même temps, cette voiture, avec son esthétique, elle a un côté... moderne, c'est ça? Moderne, comment dire, elle est dans son temps, elle sera toujours dans son temps. Et elle a une esthétique très douce aussi. Et moi, je pense que c'est vraiment la voiture du bonheur parce qu'à chaque fois que je la conduis, les gens me sourient, les gens m'abordent, ils me disent bonjour, ils nous saluent. Les enfants sont émerveillés. C'est vraiment la voiture du bonheur. Donc j'imagine que tu connais bien l'historique des Fiat 500. Tu peux un peu nous expliquer à quel moment elle est apparue? C'est le modèle numéro 2, je crois. Hein. Et l'histoire en général de la Fiat 500, tu peux nous Alors raconter? en fait, la Fiat 500, il y a eu plusieurs modèles, donc A, B, C, D. Donc celle que j'ai, c'est D. Mais après, il y a eu F, il y a eu aussi L pour luxe. Et donc, il y a eu plusieurs modèles parce que, en fait, au fur et à mesure, ils ont amélioré l'intérieur de la voiture et adapté la voiture aux exigences de la réglementation routière. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est de savoir que la Fiat 500, en fait, elle a succédé à l'une des premières voitures emblématiques de Fiat, la Topolino, ou encore la Simca, qui est la Topolino, mais fabriquée en France. Et la particularité de ces voitures, c'est que Fiat voulait, en fait, faire des voitures pour les classes moyennes. Il voulait faire des voitures qui sont pour les familles. Et donc en fait la Fiat 500, malgré sa taille, c'était une voiture familiale. Et pour la vendre, il y avait des publicités où on voyait des familles dans la voiture. Donc c'est Fiat, dans l'esprit de ses concepteurs, a toujours voulu mettre sur le marché une voiture qui soit abordable en fait pour les familles et les classes moyennes. Tu as une histoire personnelle, une anecdote, un bon souvenir avec cette voiture? J'ai plein de bons souvenirs avec cette voiture. Mais alors, un truc super rigolo, c'est que dans les premiers temps, je n'osais pas la sortir quand il pleuvait. Et puis un soir, j'avais une soirée. Donc je vais dans cette soirée, il ne pleuvait pas. Et puis au moment de repartir, il pleuvait. Et en fait, je me suis rendu compte que les essuie-glaces marchaient très doucement, mais plus tu vas vite et plus les essuie-glaces vont vite. Et donc l'objectif, c'est d'aller à une vitesse suffisante pour pouvoir avoir les essuie-glaces qui marchent à la bonne vitesse et voir la route en fait. Donc voilà. Et c'est pareil en fait pour les feux. Plus tu vas vite et plus les feux sont lumineux. C'est un paradoxe quand aller vite avec... Oui. Exactement, c'est un paradoxe. Et si on parle un petit peu technique, moteur, j'ai lu que le moteur était à 18 chevaux lorsqu'elle était fabriquée. Il développait 18 chevaux et c'est un moteur de 499 cm3. Oui, donc d'où le nom Fiat 500. Mais il faut savoir qu'il y a eu, par exemple pour les 500D, il y a eu deux versions, une version économique et une version normale. La version normale, c'était censé être la version luxe. Et je raconte ça parce que dans la version économique, ils ont bridé la puissance de la voiture. Donc déjà qu'elle n'était pas très puissante, en fait, si tu voulais une version économique, payer moins cher, alors tu avais une voiture qui était moins puissante, elle était bridée. Et donc avec une voiture de 18 chevaux pour se déplacer en ville, à la campagne, sur les routes, ça fonctionne? Tu arrives à atteindre quel type de vitesse avec
Alors c'est une voiture qui est parfaite pour la ville, bien évidemment, mais en quatrième, tu peux aller jusqu'à 80 km/h. À l'époque, quand ils ont fait les tests, ils ont réussi à atteindre une vitesse de 100 km/h. Pour l'époque, c'était énorme. Donc pour notre époque, bien sûr, c'est pas grand-chose, mais 80 km/h dans une voiture comme ça, tu as des sensations, tu as des vraies sensations. On peut dire que c'est un moteur de moto. Je crois que c'est un bicylindre donc de 499 cm3 qui avait été développé par Moto Guzzi. Merci Agnès pour ton partage. Maintenant, il nous reste une chose à faire, c'est aller essayer la voiture sur le terrain. Alors, allons-y. Alors que dire de plus ? Cette Fiat 500 Nuova, créée en 1957, est bien évidemment très attachante. Avec ses 2 portes suicides, un coffre à l'avant et la possibilité de profiter du toit ouvrant, nous avons tout pour vous garantir de belles balades. Nous sommes ici, dans les alentours de la capitale luxembourgeoise, pour un bon bol d'air frais. Alors très compacte, vous l'imaginez, ses dimensions sont pour la longueur de 2,97 m, une largeur de 1,32 m et la hauteur également 1,32 m. Son poids à vide, lui, n'est que de 470 kg. Elle est équipée d'un moteur arrière à essence de 2 cylindres qui la propulse à 95 km/h. Comme quoi, le bonheur peut être à la portée de n'importe quelle bourse.